Nouvelle année, nouveau départ, 2025 est là les amis et il est temps de redéfinir ta stratégie e-commerce pour l'année 2025 et de briser les plafonds de verre et d'exploser tes ventes au cours de cette année 2025. Dans cette vidéo, je vais donc te guider à travers 4 étapes clés pour redéfinir ta stratégie e-commerce pour l'année 2025 afin d'aller très vite. Les 2 dernières étapes sont à prendre très au sérieux parce que très souvent, elles sont négligées par les entrepreneurs e-commerçants, alors que c'est à ce niveau que tout se joue. Il faudra donc les prendre très au sérieux et les implémenter juste après avoir regardé cette vidéo. Si tu me découvres, mon nom c'est Lise Annie. Je suis coach business et auteur. J'accompagne donc toute personne qui désire se lancer dans le e-commerce à avoir les contacts des meilleurs fournisseurs et à développer un système de vente éprouvé qui va leur permettre d'écouler rapidement leur stock et de faire leur premier million avec les réseaux sociaux. Surtout les personnes qui veulent toucher le marché africain, que vous soyez en Afrique ou de la diaspora et vous voulez toucher le marché africain, je vous assure, le terrain est encore vierge. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Ça vous étonne certainement parce que vous voyez beaucoup de personnes qui sont dans le e-commerce en Afrique, mais la majorité sont des amateurs. Ces personnes vont dans tous les sens et croient que c'est du e-commerce qu'elles sont en train de faire. Donc, il faudra que des personnes se positionnent en tant que professionnels pour définir une niche précise, travailler sur leur positionnement afin d'amasser beaucoup d'argent sur le continent. Et c'est ce que moi je propose avec une méthode qui a fait ses preuves pour permettre aux personnes de gagner du terrain sur le marché africain. Avec mon livre de l'obscurité à la lumière, je vous aide à reprogrammer votre mental pour devenir imperturbable face aux épreuves de la vie afin d'atteindre rapidement vos objectifs. Regardez juste dans la description de la vidéo, vous trouverez le contact pour prendre votre exemplaire en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous découvrez cette chaîne, ici j'aborde 3 thématiques. Le mindset, les idées business et les stratégies de vente. Parce que je reste convaincue qu'avec ces 3 éléments, nous allons réussir à créer des entreprises, créer des emplois et développer notre cher continent africain. Pour être informé des prochaines vidéos qu'on va publier sur la chaîne, regarde aussi dans la barre de description, tu trouveras le lien de 2 formations que je t'offre gratuitement pour pouvoir démarrer ton business en ligne. Alors, la première étape pour redéfinir ta stratégie e-commerce, c'est de faire le bilan de l'année écoulée, donc de l'année 2024. Est-ce que tu as déjà fait ton bilan de l'année 2024? C'est très important. Notamment, il faudra que tu puisses analyser ton système de vente. Déjà, quel est le chiffre d'affaires que tu as eu à réaliser au cours de l'année 2024? Est-ce que c'est cet objectif que tu t'étais fixé en début d'année 2024? Quel est le système que tu as utilisé pour réaliser ce chiffre d'affaires? Est-ce que ce système fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne au niveau du système? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui est amélioré? Qu'est-ce qu'il faut carrément supprimer de ce système? Et quelle est cette nouvelle chose qu'il faut amener dans ce système pour rendre ce système performant afin que tu sois davantage visible auprès de tes prospects, des bonnes personnes et que tu puisses augmenter ton taux de conversion. Donc, tu dois analyser ton système de vente. Deuxième niveau d'analyse, c'est ton système d'approvisionnement. Est-ce que ton système d'approvisionnement fonctionne très bien? Est-ce que cela te permet de satisfaire ta clientèle? Ou bien il y a des périodes où tu as de rupture, tu fais des commandes, ça n'arrive pas à temps et ça t'empêche en fait d'atteindre tes objectifs financiers et aussi de satisfaire la clientèle. Sinon, qu'est-ce qui fonctionne bien au niveau de ton système? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu ne lances pas tes commandes à temps? Est-ce que tu n'as pas un beau transitaire? Ok, qu'est-ce que tu dois améliorer là? Qu'est-ce que tu dois supprimer et qu'est-ce que tu dois amener de nouveau? Est-ce qu'il faut changer de fournisseur? Est-ce qu'il faut changer de transitaire? Qu'est-ce qui a changé? Donc, il faut cette analyse là au niveau de ton système d'approvisionnement. Troisième niveau d'analyse, c'est au niveau de ton service à la clientèle, ton service après-vente. Est-ce que c'est performant? Est-ce que tu fais un suivi? Parce que ça va te permettre de fidéliser ta clientèle, et c'est très important. Donc, voilà la première étape à franchir. La deuxième étape, c'est de te fixer de nouveaux objectifs de vente pour l'année qui a démarré, donc pour l'année 2025. C'est très important quand on démarre une nouvelle année en tant que e-commerçant de fixer les objectifs de vente pour l'année. Mais ici, je voudrais t'inviter à être ambitieux
et aussi réaliste. C'est-à-dire à rêver grand, à avoir une grande vision pour l'année, mais à quand même garder les pieds sur terre. Parce que qu'est-ce que je constate? Il y a des personnes qui génèrent 100 000 ou moins de 100 000 le mois l'année passée et qui vont dire que cette année-là, elles veulent passer à 10 millions le mois. C'est vrai qu'il y a quelques personnes, certaines personnes peuvent arriver à le faire, quelques rares personnes, mais ne prenez pas ça comme une règle. Parce que le shift mental qu'il faut pour passer de 100 000 francs le mois à 10 millions de francs CFA le mois, la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts à faire ce shift mental. Lorsque tu génères, par exemple, moins de 500 000 le mois, tu as généré moins de 500 000 ou 500 000 maximum le mois au cours de l'année 2024. Pour 2025, comment tu vas procéder? Tu peux dire que les 6 premiers mois de l'année, ton objectif va être de générer 1 million et de maintenir ça à 1 million pour que générer 1 million le mois soit facile pour toi, que tu puisses le faire sans effort, sans trop d'efforts, quoi. D'accord? Et maintenant, le 3e trimestre de l'année, tu peux dire, OK, je passe à 2 millions le mois. Et le dernier trimestre de l'année, tu passes à 3 millions le mois. Ça te fait, si tu fais rapidement les calculs, tu peux mettre ça dans les commentaires, ça te fait un chiffre d'affaires de 21 millions de francs CFA au cours de l'année 2025. C'est un exemple pour que tu puisses comprendre comment tu vas t'y prendre. Donc, être ambitieux et en même temps avoir les pieds sur terre pour définir un objectif que tu vas pouvoir suivre sans aussi mettre trop en danger ton ego. 3e étape, c'est d'adapter ta stratégie de vente. Et là où tu dois agir, premièrement, c'est ton positionnement sur les réseaux sociaux. Tu dois pouvoir utiliser le plein potentiel des réseaux sociaux pour exploser tes ventes. Donc, cela demande déjà que tu puisses connaître ta cible. D'accord? Quel est ton positionnement? Quelle est ta cible? Il faudra connaître ça pour savoir sur quel réseau aller. Mais généralement, pour les personnes qui sont dans le e-commerce, tu as Facebook, tu as Instagram et tu as également TikTok. Ces différents réseaux vont pouvoir t'aider à toucher ta clientèle parce que ta clientèle se trouve là-bas. Donc, il faut avoir un bon message pour toucher, attirer ta clientèle. Et il faut également avoir une bonne offre, en fait, qui va répondre à leurs besoins, qui va leur permettre de résoudre le problème qu'ils ont. Deuxième chose à faire pour adapter ta stratégie de vente, c'est de créer ton contenu engageant, des contenus engageants. Cela passe par le storytelling. Donc là, il faut raconter des histoires dans lesquelles ta cible va se retrouver et tu vas lui offrir un parcours en fait. Donc il faudra faire ça. Il faut être authentique dans ce que tu fais. Oui, parce que l'authenticité permet de tisser des liens et qui vont pouvoir aider la cible à plus t'aimer et à pouvoir te faire confiance pour acheter chez toi, d'accord? Et surtout les personnes qui sont dans le Made in Africa, faites l'effort de créer des histoires autour de vos produits. Ça accroche plus et ça permet de convertir plus rapidement. 3e chose au niveau de l'adaptation de ta stratégie, c'est d'inclure les campagnes publicitaires, les campagnes ADS comme Facebook ADS. J'entends beaucoup de personnes dire que Facebook ADS ne fonctionne plus, que ça ne marche plus, etc. Les amis, c'est pas vrai. Ça fonctionne toujours. C'est vrai que le budget qu'il faut mettre dedans pour avoir des résultats, ça commence par être de plus en plus élevé, mais ça fonctionne toujours. Tout est question de définir en fonction de ce que vous vendez, d'accord? De définir le budget que vous allez mettre dans la publicité, d'accord? De faire un bon ciblage et d'avoir de bonnes créatives en fait, et le tout est joué. Les campagnes publicitaires, Facebook ADS, ça continue de très bien performer. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. 4e étape, il s'agit d'optimiser ton service client. Et ce que je te propose de faire à ce niveau, premièrement, c'est d'avoir un service après-vente qui est efficace, qui va pouvoir faire le suivi après la livraison. Est-ce que le client a reçu la marchandise? Qu'est-ce que le client pense de la marchandise? Tout ça te permet d'améliorer le processus en place pour fidéliser la clientèle. Deuxièmement, il faut avoir
plusieurs moyens de paiement pour faciliter le processus à ta clientèle. Donc, offrir des paiements par mobile money, d'accord, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se déplacer pour aller faire un Western Union RIA, que les gens puissent le faire par Orange Money. Et aussi des moyens de paiement au niveau international, comme PayPal, comme Stripe. Au cours de l'année 2024, j'ai fait un investissement dont je suis tellement fière. Le retour sur investissement a été, c'était arrivé tout de suite, quoi. Il s'agit de quoi? J'ai investi beaucoup de millions pour avoir PayPal et Stripe afin de permettre à mes clients qui sont de la diaspora ou même des gens qui sont en Afrique, parce qu'il y a des gens en Afrique qui veulent payer par carte. Donc, permettre à ces personnes de rester juste dans leur salon, dans leur lit et mettre leur carte et pouvoir s'offrir mes services, mes formations, mon livre et tout le reste. Donc, il faudra aussi à ton niveau faciliter le processus de paiement et ça permet aussi d'augmenter tes ventes. Donc, voici présenter les différentes étapes. Premièrement, il y a le fait de faire le bilan de l'année 2024. Deuxièmement, il faut te fixer de nouveaux objectifs de vente pour l'année 2025. Troisièmement, il faut adapter ta stratégie de vente. L'étape, il faut optimiser l'expérience client. Donc, dis-moi déjà dans les commentaires, quelle est cette étape qui te semble être très importante sur laquelle tu dois travailler tout au long de l'année 2025 afin d'exploser tes ventes? Et quand est-ce que tu comptes t'y mettre vraiment pour changer la donne au sein de ton entreprise? On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.